Dans son traditionnel discours du 31 décembre, le chef de l'État camerounais s'est adressé samedi dernier à 20h à ses chers compatriotes, comme il aime si bien les appeler. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Moment pendant lequel il a passé en revue toutes les grandes lignes économiques, sanitaires, financières, sécuritaires, sociales, voire politiques qui ont marqué l'année 2022. Sur le plan économique, celui-ci a d'emblée fait savoir que la vie difficile et chère, caractérisée par l'inflation des prix, la pénurie de certains produits de grande nécessité, à l'instar des céréales, du pétrole, du gaz, est la résultante du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, alors que le monde était encore sous l'emprise des effets de la période post-Covid-19. Paul Biya a par la suite réaffirmé l'importance de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits afin d'alléger les souffrances des populations camerounaises. Les dysfonctionnements du commerce international qui en ont découlé ont également provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse générale des prix. Les conséquences désastreuses de cette guerre sur les économies des pays, en particulier ceux en voie de développement, et les souffrances qu'elle inflige à des populations civiles innocentes, m'amènent à réaffirmer l'importance de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits. Pour l'année 2023, le président de la République fait savoir à travers ses propos que 3 projets de qualité seront mis en œuvre avec pour but de développer le potentiel minier de la nation, structurer son économie et créer des emplois. Il s'agit essentiellement des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, l'exploitation du gisement de fer de Balamna-Beba et l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie. Notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Sur le plan social, le chef de l'État rassure ses concitoyens que le gouvernement doit désormais étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. À ceci, il s'ajoute par ailleurs un autre projet pour résoudre les problèmes d'électricité. Il s'agit notamment de la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Natigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. Pour pallier au phénomène des inondations, Paul Biya a dit avoir prescrit au gouvernement la reconstruction de la région de l'extrême nord. Sur le plan sanitaire, le gouvernement doit désormais poursuivre les efforts engagés dans ce secteur en mettant en œuvre un vaste plan de renforcement du plateau technique et des capacités du personnel des hôpitaux sur l'ensemble du pays. Et pour conclure son discours, le président camerounais a appelé à l'attention des populations sur la corruption et l'incivisme, les 2 fléaux majeurs qui prennent de l'ampleur dans la société. Je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun à son niveau doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. C'est en agissant ensemble, de manière déterminée et résolue, que nous parviendrons à triompher de la corruption qui existe encore dans notre société. Comme moi,
Vous avez certainement observé dans nos villes et campagnes la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence, du non-respect des normes sociales élémentaires ou de l'ordre établi. Dans un état de droit, de tels comportements ne peuvent être tolérés. Ceux qui trouvent un malin plaisir à perturber l'ordre social, qu'ils soient jeunes ou adultes, devront rendre compte de leurs actes devant les juridictions compétentes. J'en appelle donc à la responsabilité de tous, en particulier les parents et les éducateurs, pour redonner toute leur place aux valeurs morales de base et au respect de l'ordre public. Il n'a pas manqué d'interpeller les cybercriminels qui mettent en péril la cohésion sociale. Au terme de ses propos, le président Paul Biya a fait savoir que c'est en agissant dans la discipline personnelle et permanente qu'on pourra tous ensemble bâtir un Cameroun moderne, prospère et uni dans sa diversité.